Et yo les gens, c'est les gens, on se retrouve pour une nouvelle review, l'épisode 36 de Sun et Moon cette semaine. Le fameux épisode qu'on attendait tous de Sacha contre la doyenne d'Akala, aka Alixia. Un épisode qui, comment dire, a fait beaucoup parler de lui. Il a beaucoup buzzé cet épisode. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, enfin surtout une en fait qui est Rocabot. Mais moi je vais vous en parler autrement parce que pour moi il m'a surpris dans certains sens, surtout comment dire, surtout en parlant de l'animation. J'y reviendrai plus tard, mais ça me semble important. Du coup voilà, je préférais le dire dès le début pour poser les petites bases, mais on va en reparler plus tard. Donc au début, en fait, ce qui se passe, c'est que Sacha s'entraîne tout simplement au début de l'épisode à maîtriser l'attaque Z de type plante avec Brindibou, qu'il vient d'acquérir dans le dernier épisode, hein, on se rappelle. Et pendant ce temps-là, Alixia, elle prie dans les ruines d'Akala, les fameuses ruines où il y a normalement Tocopillon, avant son match, comme le faisait Pectorius, avant son match contre Sacha également. Sauf que Sacha le faisait, sauf que là, cette fois-ci, il ne prie pas, lui, contrairement à la dernière fois, donc, ou alors c'est pas montré en tout cas. Enfin bon, voilà. Donc une fois arrivé sur les lieux de l'affrontement, hein, il y a un espèce de petit stade et tout, enfin pas un stade mais une zone faite exprès pour, enfin c'est pas un stade mais un terrain, voilà, je cherchais le mot, pardon, qui était fait exprès pour ça et qui est assez joli ma foi. Et en fait, quand ils arrivent du coup sur ce fameux lieu qui sera le lieu du combat tout simplement, Alixia annonce qu'en fait finalement ce sera un match double et non pas un match simple. Bon, ça on l'avait vu dans la preview, mais du coup voilà, elle annonce que ce sera un match double en sortant un Tarinorm qui est donc aux côtés de son fameux Lougarok. Pareil, ça on l'avait vu dans la preview. Et donc, encore une fois, comme on l'avait vu dans la preview, on sait que Sacha lui va envoyer Rocabot avec Brindibou. Et en fait, justement, ce qui se passe, c'est que le Rocabot de Sacha, dès le matin, enfin dès le matin de la journée où ils étaient censés se battre, c'est-à-dire là où il s'entraînait avec son attaque Z pour Brindibou, dès ce moment-là, en fait, Rocabot était très tendu, en fait, il était très énervé à l'idée d'affronter le fameux Lougarok, qui est son évolution, c'est un peu son idole et tout, etc. Donc il veut faire bonne impression, etc. Mais c'est parti trop loin, en fait, c'est parti trop loin. Parce qu'en fait, Sacha à un moment lui dit mais calme-toi et tout, j'ai pas prévu de te faire passer, etc. et tout. Et en fait, Rocabot mord Sacha. Délibérément, hein, il le mord, mais il est vraiment trop agité, il est trop tendu et il est même énervé en fait, Rocabot. Ce qui fait que il mord Sacha. Donc bon, Sacha au final il se dit bon, s'il mord c'est qu'il a très envie et tout. Il le prend pas mal, il le prend justement comme une preuve de motivation. Du coup, il se dit bon, vas-y, et il envoie Brindibou, comme ça il peut également s'entraîner pour l'attaque Z en plus d'avoir un avantage de type. Du coup, oui, Sacha envoie Brindibou à ses côtés, et ce qui se passe, c'est que pendant quasiment tout le match dure que tout l'épisode en fait, quasiment, il dure 15 minutes sur les 20, facile. Et pendant facilement 10 des 15 minutes, Alixia domine Sacha, mais d'une façon, on a rarement vu Sacha se faire dominer comme ça, c'est déjà arrivé, mais c'est rare, c'est vraiment rare. Dans le sens où aucune attaque de Sacha n'arrivait à passer contre les Pokémon d'Alixia, et elle en fait elle enchaînait tout le temps des petites ruses et tout, en fait elle profitait clairement de la rage que Rocabot avait en lui, parce que Rocabot des fois n'écoutait pas Sacha tellement il était aveuglé entre guillemets par sa rage, on va dire ça comme ça. Par exemple, au moment, Alixia, pour vous citer un exemple, Alixia demande à Tarinorm de faire l'attaque piège de roc, en fait, et elle s'en sert, ça encercle en fait tous les Pokémon de Sacha. Ça fait un cercle, au lieu de, voilà, ça fait un cercle, et en fait, du coup, Rocabot, comme un con, il fonce à la limite du cercle et il se fait exploser à la gueule parce que il y avait les pièges de roc, donc ça lui explose à la gueule et voilà. Donc, alors que Sacha lui avait dit faites gaffe et tout, tu vois, mais Rocabot est tellement énervé, tellement tendu à fond que il a pas écouté, enfin voilà. Donc Alixia profitait de petits trucs comme ça et tout, même si Sacha avait des bonnes idées dans le sens où une fois qu'il y avait les pièges de roc et tout, il s'est dit bon Brindibou, tu prends Rocabot avec tes pads, vous vous envolez, vous attaquez depuis les airs. C'est pas con, sauf que le Tarinorm est un vrai cancer à ce niveau-là et tout, avec ces petits, ces espèces de petits trucs là, ces trois. Ça a un nom en plus, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des boussoles, c'est je sais plus, il y a un nom.
je crois que c'est dans Battle Dimension, il y a un mec, il a un tar énorme, il explique que ça a un nom, je sais plus, je suis désolé, mais attends, c'est des mini-nés, je crois que c'est des mini-nés, un truc comme ça, je sais plus, excusez-moi, mais du coup, voilà, ces petits trucs en plus parlent, c'est la première fois qu'on les voit parler dans tout l'animé, c'est pas la première fois qu'on voit un tar énorme, mais c'est la première fois qu'on les entend faire des bruits, et limite ils parlent, donc bon, voilà, c'est un détail. Mais du coup voilà, ces trucs étaient vraiment chiants et donc voilà. Donc au final ce qui se passe c'est que comment elle s'appelle, Alixia décide d'en finir avec son attaque Z de Loup-Garok, son attaque Z de type roche on le rappelle, que Sacha connaissait déjà. Il l'avait déjà vu avec le Loup-Garok de Gladio, donc il savait à quoi s'attendre. Et ça c'est plutôt pas mal parce que du coup il a réussi à trouver une astuce pour esquiver cette fameuse attaque. Pourtant elle est géante hein, donc va esquiver un rocher qui fait facilement 2 km de diamètre, si tu veux, vas-y. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comment vous l'expliquer, parce que j'ai pris les screens, mais il n'y a pas ça dans les screens. Bah si, il y a ça dans les screens. Oui, c'est vrai, il y a ça. Vous allez voir que à ce moment-là, dans le screen, il y a il y a des rochers. Il y a des rochers, en fait, c'est les pièges de roc qui se sont matérialisés. Au début, en fait, les pièges de roc étaient, si vous voulez, là où vous aurez vu le screen avec un cercle bleu, c'est les pièges de roc qui venaient de s'activer. C'est-à-dire que ils venaient de se poser plutôt. Ils n'étaient pas encore activés. Il fallait que, en gros, on aille dessus pour que ça les active et que ça les sorte du sol. En gros, c'est ça, si vous voulez. Et du coup, là ils sont sortis. Et en fait, ça gênait tellement Sacha qu'il a eu l'idée de prendre Brindibou, prendre Rocabot avec Brindibou et de rester en dessous, en fait. Enfin, de se placer plutôt en dessous du rocher qui, du coup, leur fonçait dessus, le rocher géant de l'attaque Z, pour que le rocher s'écrase en fait dans les trucs de piège de roc. Comme ça détruit le piège de roc et en plus, ils esquivent l'attaque Z. Donc, c'est très malin. Et donc voilà. Et en fait, vu que le Loup-Garok est un peu épuisé après cette attaque et tout, il peut pas trop aider Terre énorme. Et donc Sacha en profite pour lui lancer son attaque Z de type plante avec Brindibou qu'il réussit. Parce qu'au début de l'épisode, il n'y arrive pas en fait. C'est ça, j'ai oublié de vous le dire. Mais du coup, il n'y arrive pas au début de l'épisode. Et là, il y arrive comme par hasard dans le combat évidemment. Et il élimine Terre énorme. Il élimine Terre énorme comme ça. Et du coup, Brindibou et Rocabot se retrouvent tout seuls face au Loup-Garok. Mais à ce moment-là, il y a Rocabot qui est tellement aveuglé entre guillemets à l'idée de combattre son évolution qu'il, en fait, sous la rage, il élimine son propre partenaire. Et ça, c'est la première fois en 20 ans que c'est fait dans l'anime, je crois. J'ai pas envie de dire des conneries, mais je crois que c'est la première fois en 20 ans, si on exclut Dracofeu, parce que même Dracofeu, je crois pas qu'il ait mis KO des Pokémon de Sacha. Mais je crois que c'est la première fois que dans un match où plusieurs Pokémon de Sacha sont contre plusieurs Pokémon, enfin dans des matchs pas solo quoi, mais à plusieurs, je crois que c'est la première fois qu'un des Pokémon de Sacha élimine volontairement un autre Pokémon de Sacha. Je crois que c'est la première fois. Donc, et en fait, Rocabot était tellement aveuglé par ça que il a fait une attaque morsure, je crois, sur Brindibou, qui allait pour l'acclamer, hein, pour lui dire ouais, on a réussi, tout ça et tout. Et en fait, Rocabot lui a juste sauté dessus et en fait, ça l'a tué. Ça l'a mis KO. Du coup, voilà, c'est assez triste. Et du coup, en fait, je pense qu'il a fait ça pour pas qu'il le déconcentre parce qu'il était full concentré pour battre Loup-Garok et en fait il avait trop peur que Brindibou le déconcentre et tout à faire ça, donc il s'est dit tu dégages et en fait ça est parti trop loin et voilà, donc bon tant pis. Du coup Rocabot se rend finalement compte de son erreur et il tente de se faire pardonner et puis il apprend Vive Rock tout simplement et puis il bat Loup-Garok, voilà, tout simplement. C'est un résumé très con, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que en fait il y a un espèce de versus qui se fait entre Rocabot et Loup-Garok évidemment, et en fait Loup-Garok utilise Vif Rock, la fameuse attaque signature, et en fait Rocabot les esquive et l'utilise lui à son tour également, avec une animation d'enculé. Et ça faut que j'y revienne à la fin de l'épisode. Donc voilà, donc il arrive à battre Loup-Garok, donc il est content, tout ça et tout. Et donc après le combat, Alixia évidemment félicite Sacha en lui remettant une Rocase Élite. Et Tocopillon qui observait le combat depuis son espèce de forêt malgache là, un peu comme Tocorico en fait, totalement comme. Il utilise son espèce pas de sort, mais vous savez on l'a vu dans l'épisode, je crois que c'était
23 ou 22, je sais plus, un truc comme ça. L'épisode où justement Sacha fait une escale à l'île d'Akala, je crois, avec le fameux Sauf-Qui-Pou. Avec Sauf-Qui-Pou, et ben on voit Tocopillon il y a une espèce de poudre qui soigne les blessures, et ben là il se passe exactement pareil. Du coup, bah voilà, ça guérit les blessures de tous les Pokémon, et voilà, l'épisode se termine comme ça, voilà, tout simplement. Et du coup, la preview nous montre que l'épisode prochain sera centré sur beaucoup de choses. Et c'est là qu'ensuite je vais venir aux espèces de petites théories. Tout d'abord, on a Gladio qui va faire son apparition avec son tout nouveau Pokémon, qui est bien évidemment type 0. Voilà, donc déjà ça c'est bien parce que ça va sûrement mettre l'histoire en place un peu plus autour du paradis éther, tout ça et tout, enfin genre comment tu as eu type 0, etc. et tout, ça peut être vachement intéressant. J'espère que c'est pas juste un truc, oui c'est un Pokémon sauvage, parce que là c'est non, hein, faut pas déconner. Et de plus, on a aussi Tocopillon qui va apparaître dans l'épisode et qui va apparemment être bien présent. Et peut-être même affronter Rocabot, parce qu'on le voit donner des coups à Rocabot, mais ça a pas l'air très méchant, mais ça a l'air de faire mal en même temps, donc c'est bizarre. On verra bien. Et pour finir, beaucoup pensent que la preview tease une nouvelle évolution de Rocabot en fait, parce qu'il y a les deux Loup-Garok, et apparemment dans la preview, le texte dirait que que Rocabot cherche quelque chose pour évoluer, mais en fait il ne sait pas en quoi il veut évoluer, mais il veut éviter d'évoluer en l'un des deux apparemment, et en fait il regarde au soleil, enfin il regarde le soleil au crépuscule, et donc il y a une espèce de chose qui se fait, qui est verte, je sais pas, une espèce d'halo vert qui se fait, qui se reflète dans les yeux de Rocabot, et en fait beaucoup du coup pensent que ça va être une nouvelle évolution. Parce qu'en plus, là, d'ici une semaine, il va y avoir le CoroCoro qui va leak, le fameux magazine qui annonce tous les trucs des jeux Pokémon et tout, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et du coup, il y aura sûrement des infos sur Ultra Sun ou Ultra Moon. Et du coup, beaucoup pensent que le CoroCoro, vu qu'il va sortir en même temps à peu près que l'épisode de la semaine prochaine, que apparemment les deux se seraient alliés pour annoncer une nouvelle forme de Loup-Garok, qui serait donc une forme crépuscule, et donc voilà, donc l'animé aurait teasé ça, à voir, hein, bien évidemment, rien n'est officiel, hein, je le rappelle, mais du coup voilà, c'est très intéressant, et du coup l'épisode a bien buzzé à cause de ça, à cause surtout de la preview en fait, et un peu de l'épisode, dans le sens sur le comportement de Rocabot. Du coup voilà, c'était assez... On verra ce que ça va donner, et puis oui, voilà, on verra, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais ça risque d'être très sympa, si jamais c'est le cas, surtout que ça risque de teaser, enfin, j'ai hâte de voir comment ça va, j'ai hâte de voir si c'est vraiment, si c'est vraiment un tease, ou si vraiment c'est rien du tout, et que, en fait, on s'est fait chier, et qu'il n'y a pas de nouvelle évolution, parce que les deux évolutions de Rocabot sont stylées en termes de design, et ça serait bien que, j'aimerais bien voir le design de la troisième, en fait, si jamais il y en a une. Du coup voilà, on verra bien, et voilà. Et donc dernière chose que je voulais vous dire sur l'épisode, c'est à propos de l'animation, qui en fait moi m'a bien perturbé, dans le sens où je vais vous dire ce que je pense. Il y a eu peu, pour l'instant, en 36 épisodes de Sun et Moon, il y a eu peu d'épisodes vraiment moches. C'est-à-dire que il y a le chara design, il y a le graphique de Sun et Moon, que beaucoup trouvent moche, mais en soi l'animé n'est vraiment pas moche, les dessins sont beaux, l'animation est belle, etc. Sur les 36 épisodes, il n'y en a même pas 5 qui sont vraiment moches, pour moi en tout cas, et là celui-là était moche en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que, attendez, j'ai pas fini, parce que peut-être que pour ceux qui ont vu l'épisode vous direz quoi, mais tu peux pas dire ça et tout, attendez. En fait l'épisode globalement était moche, sauf deux scènes, qui est donc l'attaque Z de Bradibou et la dernière attaque de Rocabot quand il apprend Vif-Griffe. Ces deux scènes-là avaient une animation de ouf. Et c'est là que ça m'a perturbé, parce que je me suis dit, comment vous faites pour faire un épisode moche, alors qu'en plus Sacha affronte une doyenne, donc c'est un épisode important quand même. Et l'épisode était vraiment pas très beau, hein, franchement. Il y a des fois même, il y avait des pertes de FPS, en tout cas sur ma vidéo, il y avait des pertes de FPS. Donc bon voilà, c'est pas extrêmement grave, hein. Je suis pas quelqu'un de très strict là-dessus, etc. Mais voilà, faut le dire. Et donc pour moi l'épisode était vraiment globalement moche, pour une fois. C'est rare, mais ça arrive, et là c'est un exemple. Et pourtant il y a eu des scènes
Mais il y a eu des scènes absolument ouf. Et du coup, je me dis comment c'est possible en fait que vous fassiez un épisode moche, surtout pour le contenu de l'épisode qui est assez important, et que vous mettiez des scènes comme ça. Est-ce que c'est les scènes qui ont bouffé tout le budget et qu'ils avaient prévu de faire depuis longtemps? Enfin, je sais pas. Moi, ça me perturbe. Et du coup, voilà, j'aimerais savoir votre avis pour ceux qui ont vu l'épisode. Est-ce que, à moins que vous fassiez pas trop attention à l'animation, ce que je peux comprendre, mais du coup, vous, si jamais vous faites un peu attention, est-ce que ça vous a choqué et tout? Est-ce que je suis le seul? Parce que bah, j'ai l'impression d'avoir été un peu le seul et peut-être que je le suis, il n'y a pas de souci, mais du coup voilà, je voulais votre avis là-dessus. Et puis bah voilà. Donc je vous laisse ici. Merci à vous d'avoir regardé. Une review un peu plus longue que les autres, mais il y a pas mal de choses à dire. Donc bah, je suis assez content. Et puis bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On verra bien si s'il y a une fameuse nouvelle évolution. Et puis bah voilà. Merci à vous. Rendez-vous à la prochaine. Des bisous.